Salut tout le monde, c'est reparti pour ce troisième épisode du Road to 2300 Chesscom. Donc on va commencer sans plus tarder par du coup la partie de 10 minutes. Donc j'ai les blancs contre Avarazebos, donc c'est un Indien. Donc on va jouer D4 dans cette position. Donc c'est l'ouverture. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il va nous jouer cavalier F6, C4. La théorie. G6, la King's Indian, ou l'Est indienne pour les Français. Normalement, ça se joue avec D6 ou G7. Ok, donc E4. D6, normalement. Ou petit roc, les deux sont jouables. Et donc là, H3. Donc pourquoi H3? C'est pour priver le fou de venir ici et de venir s'échanger contre une de ces deux pièces. Et donc le but de l'Est indienne, c'est de faire E5, normalement, de fermer le centre et après d'attaquer le roi. Donc là en plus, ça me fait une case au cas où pour la sortie du roi si on fait tir-up. Donc là mon adversaire qui réfléchit beaucoup, alors que c'est que l'ouverture. Donc fou E3, la théorie toujours. Une défense pion au cas où, par exemple sur E5, C4, enfin E5, E5, C5, cavalier ici. Normalement, ma préparation, je crois, c'est G4, cavalier là, mais j'ai des doutes. De ça, E5, cavalier là, non peut-être ça d'abord, et après J5. Je sais plus c'est quoi l'ordre exact. Je crois que c'est d'abord D5, car si on avait fait l'inverse, donc on commence par G4, il y a peut-être E5, D5, cavalier là, il prend cette case, et en fait c'est pas grave de perdre le pion. Je vous montrerai après l'analyse. Donc d'abord D5, cavalier là, et là G4 je crois. Pourquoi G4 maintenant? Et ça c'est la préparation normalement. Donc normalement le plan c'est de continuer avec Dame D2, mettre un fou en H6, pousser les pions et gagner cette partie rapidement. L'adversaire qui n'a pas de connexion, j'ai l'impression. Donc Dame D2 on continue le plan. S'il fait E5 ça nous arrange, il ferme le centre. Ok, normalement c'est mieux de l'ouvrir le centre, mon roi est toujours dans les courants d'air. Donc on va faire F3, consolider la structure. Après faire peut-être un H4 à un moment. Donc normalement il faut d'abord faire fou H6 puis après H4 je crois dans mes souvenirs. Comme ça il a pas son H5. Donc là on va simplement faire H4 et on va venir le mater sauvagement. Hein. Comme dirait un youtubeur. Donc là le plan c'est de faire H5 et par exemple sur ça. Sur pion prend, ok. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait là. Vraiment du mal à comprendre ce qu'il fait. On va faire fou prend, donc sur roi prend, pion prend. En fait j'aurais dû faire pion prend d'abord. Peut-être c'était plus précis. Ouais. Maintenant ouais il a peut-être ça et ça fait une case de fuite. Peut-être j'ai mal joué dans cette position là. On va quand même attaquer le roi, hein, on va pas se priver. Et là G5. G5 je crois ça gagne, j'ai obligé de bouger le cavalier. Et après dame prend, et c'est gagné. Ok. Il résiste encore un peu. C'est bien joué de sa part. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette position? Quel coup on a pour attaquer? Et là, pion prend. Donc grand roc. Dame là. Donc grand roc. Hein. Grand roc, on joue pour l'attaque avec fou 2.
Bon, d'abord fou E2 et après grand roc, au cas où. Faut après menacer F4. Ouais, ça peut être un plan, ça. Fou E2, F4, fou prend, pion prend, et on mate. Je crois que ça marche en plus. Je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est gagnant. On a un tout petit peu moins de temps à la pendule. On a pris beaucoup de temps pour faire ce petit fou E2 là. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais, dame ici. Donc là, F4. Un cahier prend. Peut-être grand rock maintenant, mais je sais pas. Je pense que ça gagne, mais j'ai un doute en fait. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Ouais, on va le tenter, hein, c'est pas grave, c'est que des points low. Ça change absolument rien. Au pire, je les regagnerai plus tard. Sur cavalier là, en vrai, j'ai pas de coup. On verra bien les joueurs. Moi, je pense qu'il va faire dame G7. Sur quoi je pense que je vais pas balancer tour prend. Balancer tour prend, dame prend. Ou là, par exemple, dame H5. Et notre plan c'est de doubler et d'essayer de mater. Et là d'ailleurs il a pas pion prend parce que je pense qu'il a cahier prend. Il y a donc dame G2 je dirais. Alors ça je comprends pas très bien. Il a peur de F4 peut-être. F4 mais c'était pas ma menace de base. Vraiment pas du tout. Peut-être juste cavalier là en fait. Et là dame G7. Je crois que il sera obligé vraiment de faire dame G7. Hein. Enfin, moi je serais obligé de l'accepter ce jamais dame G7. Je peux pas. Mon roi B1, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je sais pas, mon instinct me dit roi B1. Après, pourquoi, telle est la question. Bon, il y a ça aussi qui peut être regardable. Tu prends. Tour là. Tour prend. Je sais pas comment penser, mais ça peut être jouable. Bon, après, on va faire ça, on gagne un pion, on va gagner plus facilement, je pense, si on liquide un peu. Ça, je suis pas sûr de comprendre. Ça menace absolument rien. La dame, elle doit être obligée de rester sur cette diagonale, enfin sur cette ligne, parce que on a ça. Donc là, on va se développer en faisant cavalier prend, et puis pas faire dame prend. Je pense qu'il va jouer tour là. Pour essayer d'avoir du contre-jeu, pardon. Et donc là, on attaque comment? On va liquider un peu, j'ai un pion de plus, en plus j'ai moins de temps, donc mieux vaut rentrer directement dans la finale. En plus, il y a un bus là sur son roi, donc il peut pas bouger la dame. Ma tour qui protège un peu plus le roi que ce qu'on pourrait penser. Et moi j'ai calculé tour là et cavalier là. Et après, je sais pas trop ce que ça vaut non plus, parce que j'ai pas eu le trop le temps de calculer, pardon. Ce qui me fait peur, c'est ça, mais ça devrait aller quand même. Dame là, je pense. Dame là, il peut bouger le cavalier. Après, ça reste une finale dure hein, à gagner, à presser, mais je pense que j'ai mes chances même là dans cette partie. Juste le problème du temps qui revient sans cesse. Cavalier là, par exemple. Alors, roi D2 ou roi B1. Roi D2, cavalier prend. Là, je vais justifier mon plan là. Posez-en un peu. Allez. Dame là.
Donc je pense que son plan c'est de venir attaquer mon roi, hein. Il a que ça comme plan. Mais après j'ai peur que ça vienne un peu. Après j'ai toujours cavalier C3, mais est-ce que ça suffit cavalier C3? Cette position? Genre là cavalier C3 et c'est bon? C'est gagnant? Je sais pas, c'est ça que je me demanderais depuis tout à l'heure. C3, B4. Alors, ce qui me fait peur. Four là. Cavalier là. C'est dur à gagner quand même. Hein. Bon, en attendant à faire cavalier C3, on n'a pas le temps de se réfléchir, on a 3 minutes à la pendule. Faut faire des choix. Même s'ils sont mauvais, faut faire des choix. C'est pas grave si on la perd. Donc B4, je pourrais pas prendre à cause des découvertes, ça c'est sûr. Donc B4, tour C2. Cavalier là, roi B1. Pardon pour les flèches qui sont pas précises. B4, tour C2. On enlève les découvertes. Cavalier D3 normalement. Roi B1. Allez, on va la gagner celle-là. B4 normalement. Pas un petit cavalier, cavalier là peut-être. Tour prend, tour prend. Et là je suis gagnant parce que j'ai ça et je pousse les pions passés, normalement c'est gagnant. Mais est-ce que j'aurai le temps de la simplifier? Surtout s'il fait pas B4, c'est un peu dommage. Enfin, faut d'abord qu'il fasse cavalier D3 normalement. Mais genre s'il fait un truc comme ça, B4, cavalier, ça qui me faisait peur. Allez. On se détend un peu. Okay. Toujours moins de temps à la pendule, mais normalement celle-là il commence à me rattraper, donc ça peut vite aller. Faire attention à cette case. Je commence à me rattraper, plus de 20 secondes de plus à la pendule. Ok, B4, que j'avais peur. J'ai plus ça. Alors ça, faut regarder bien sûr, effectivement. Ça, tour là, cavalier là, tour prendre. Ça peut être gagnant ça. D6. D6, pion prend, échec. Roi prend. C'est gagnant, non? C'est fou, c'est gagnant. D6 normalement. D6, on menace cavalier là. Pardon si ma voix est un peu éreintée. Ok, mais là, cavalier ici, on menace la fourchette royale. Ah, mais il a peut-être du contre. C'est vrai que sur cavalier là, je dois faire ça. Je sais plus, j'attends. Attendez. Cavalier là, voilà, tour prend, échec, voilà, cavalier prend, mat. Donc ça je peux pas, ça c'est ce que j'avais vu. Donc sur cavalier là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud, mais je crois que j'ai une fourchette. Là faut commencer à réfléchir, mais pas trop non plus. Il y a une fourchette en main je crois. Une tour après qui va être en l'air. Et là, c'est là où on va commencer à suer parce qu'il va commencer à nous plaque, je pense. Il va la jouer, il va essayer de nous plaque. Cavalier en prise. Cavalier 3, je pense, seul coup pour essayer d'avoir du contre-jeu. Voilà. Dame prend, non, parce qu'il y a le cavalier en l'air peut-être. Dame là, voilà, ça marche pas. C'est bon, j'ai repris l'avance au temps. Le cavalier est cloué parce qu'après, je pense qu'il y a trop d'attaques ici. Il abandonne. Bon, bah 3 sur 3 sur ce petit Road to 2003. Ça fait plaisir. On va mettre directement le bilan de la partie. Je vais vous mettre, la caméra pour que vous voyez la précision et la courbe de la partie.
Donc là, j'ai joué à 74 de précision contre un 65. Donc c'est rare de voir des parties aussi nulles à 2100. Donc on va regarder directement l'ouverture. Donc E4, E6, H3, je vous en avais parlé, fou E3 aussi. Cavalier C6, D5 meilleur coup. Et là, je crois qu'il y a deux coups, il y a soit F4, soit G4. Je crois F4 c'est un peu mieux. Ah non, G4 c'est ok. Ok. Apparemment, Dame E2 c'était pas le meilleur coup. Et après, je trouve que c'est vraiment bizarre de faire la DE2. Ouais. Pour moi, mon plan avec Dame E2, je trouve qu'il est plus rapide et plus simple. Donc, Dame D2, E5, mauvais choix. Moi, je pense que E6 c'était mieux, voilà, meilleur coup de l'ordi. En fait, quand on est moins bien, faut essayer d'ouvrir la position, surtout quand le roi est, lui, son roi est à l'abri, pas le mien. Donc, s'il ouvre la position, normalement, il sera mieux. Donc là, j'ai passé un peu rapidement. F3 protège ce pion au cas où si je veux faire du F4. Fou là, apparemment, grosse erreur de ma part. Il y avait cavalier prend. Alors là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Ah, sur cavalier prend, dame ici, et après là, il reprend une pièce. Ok, super intéressant. Ça me fait un peu plus d'expérience. Donc on sait qu'on doit d'abord faire le grand rock, puis après faire ce plan avec dame D2. Donc là, ok. Ça c'est moins bien pour moi. Cavalier là. Enfin, fallait prendre le cavalier, hein. Fallait deviner la qualité. Enfin, apparemment c'est une gaffe ça. C'est vrai que j'ai même pas pensé à la tour là. C'est une idée à regarder quand même. Je passe un peu rapidement le bilan. Dame ici, très bon coup. Ouais, donc il y avait déjà le D6 maintenant en fait. J'ai compris un peu tard que le D6 ça gagnait. Ouais, après, D6 c'est juste trop fort en fait. C'était dur à parier mon D6. Moi je me suis imaginé ça, ça de relance. Un truc comme ça, mais après je sais pas si ça va aller vraiment. Peut-être c'est gagnant ça. Ouais, bah j'étais à plus 100. Donc ouais, c'était pas le meilleur coup. Enfin, j'ai pas fait les meilleurs coups. Bon bah on va essayer de monter petit à petit, hein, et donc si cette vidéo vous a plu, bah, je vous encourage à vous abonner. Et donc salut à tous. Si vous voulez, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Salut à tous.